Saint-Bonnet-les-Oules, commune située dans le département de la Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes, possède un château classé monument historique depuis 1984. Étant à l'origine une maison forte appartenant au comte du Forez, il passa ensuite au comte d'Auvergne pour finalement appartenir à la famille d'Angerieux, qui le transformera en véritable château. Celui-ci fut par la suite vendu à la famille Bartoli, famille italienne et puissante, qui à leur tour revendirent le château le 17 mai 1719 à messire Gaspard de Corbeau de Montverdun, major général des dragons. Le château de Saint-Bonnet-les-Oules sera vendu à plusieurs reprises jusqu'en 1782, pour appartenir à la famille Vincent de Soleigneux, dite Vincent de Saint-Bonnet. De nos jours, le château peut être visité et propose différentes activités. C'est ici que nous décidons d'intervenir après avoir entendu plusieurs rumeurs de hantises. En effet, d'étranges odeurs de parfums féminins pourraient apparemment parfois se sentir dans les couloirs. Des visiteurs se sentiraient mal, voire oppressés dans certaines pièces du château. D'autres auraient le sentiment d'être observés et touchés par quelque chose. La nuit, dans la bibliothèque, il serait possible d'entendre les pages d'un livre se tourner, comme si une personne était en train de lire. La fille des propriétaires dit se sentir vraiment mal dans le grenier et que des choses hanteraient ces lieux. Bien, on débute l'enquête. Ça y est, on est dans le château. Tout est fermé. Avec Mathieu, on est seul. Et on a déjà disposé du matériel partout dans le château. Donc, on va faire pièce par pièce en faisant une séance de PVE. Et au fur et à mesure, on vous montrera ce qu'on a installé comme matériel et quel sera l'objectif de cette enquête où on parle de certaines choses qui s'y passent, comme la bibliothèque où on entend des livres, en fait des pages se tourner, et la chambre bleue aussi, où apparemment ce serait un des endroits où il se passerait des choses. Voilà. Donc là on va commencer la séance de PVE. C'est parti. Alors déjà je pense que la moindre des choses c'est de se présenter, comme à chaque fois lors d'une enquête et des investigations. Donc bonsoir, vous qui êtes ici. Je suppose que vous êtes plusieurs à résider dans ce château. On a discuté avec les propriétaires des lieux et on nous a dit qu'il y avait potentiellement plusieurs entités. L'objectif pour moi et Mathieu ici présent, ce serait de communiquer avec vous, essayer d'en apprendre un petit peu plus sur vous et qu'est-ce qui fait que vous êtes encore ici parmi nous. N'hésitez pas, lors de mes questions, je vais déambuler un peu partout. Dès que je poserai une question, vous pouvez répondre. Ce sera enregistré dans le enregistreur de PVE. Voilà. On vous remercie d'avance. Allez, là on est dans le hall d'entrée. Oui. Alors vous à l'écran vous ne voyez pas parce que vous êtes en infrarouge, mais nous on est pratiquement dans le noir complet. On est juste éclairé par une petite lampe torche. Voilà. On essaie d'y voir. Voilà. On va commencer par cette pièce parce que tout à l'heure, avant de démarrer, on a entendu des... Je pense qu'on pourrait dire déjà des débuts de pas. On avait l'impression que ça ressemble à des bruits de pas, mais bon, on connaît ouais, pas l'endroit encore. On connaît pas l'endroit. Ah oui, alors ça c'était improvisé. On a installé en fait une petite huile dans un bocal. Et en fait l'objectif c'est si une entité s'amuse avec, voilà, ça s'entend plus ou moins. Voilà. Mais je le précise, c'est une installation improvisée, donc plutôt prototype quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a dans cette pièce une ou plusieurs personnes qui voudraient laisser un message? On aimerait savoir combien y a-t-il de personnes dans cette pièce? Une voiture qui passe. Donc pas de problème. Allez, on va déambuler dans les autres pièces.
Parce qu'en fait, le château est très très grand. Il y a une multitude de pièces, donc on va essayer de tout gérer au mieux. Ah oui, On a la salle qu'ils appellent d'alchimie. C'est une ancienne salle, une salle de physique où les anciens propriétaires expérimentaient dans les années 1700-1800 à l'époque et dans leurs petites expériences scientifiques. Alors, je me rappelle pas si on a disposé du matériel ici, il me semble pas. Oh, oui, on a un très joli bateau qui est disposé au milieu de la table. Y a-t-il quelqu'un dans cette pièce, s'il vous plaît, qui voudrait potentiellement interagir avec nous? On a appris par la fille de la propriétaire que vous seriez très nombreux par ici et que vous seriez du genre joueur et farceur. Allez. C'est des pièces plutôt tranquilles ici, moi je m'y sens bien. J'ai pas de ressenti Oui, particulier. apparemment cette pièce c'était pas vraiment chargé. Voilà. Oui. Donc on vous fait visiter au passage. Voilà. Le hall d'entrée est assez magnifique au final, avec une magnifique statue. Donc ici c'est nos petits QG, on a installé tout le matériel avant de débuter cette enquête. Matériel habituel, sauf quand on vous fera découvrir notre nouvelle installation. Voilà, là on a vraiment tout le matériel qui est là. Donc on va vous présenter le petit nouveau qui est installé ici, la source box, on appelle ça. Donc c'est deux baguettes de sourcier qu'on dispose sur un socle pour voir si quand on échange et qu'on fait des interpellations, si potentiellement qu'elles puissent bouger de droite à gauche comme on le fait quand on tient dans les mains. On va monter à l'étage, au premier étage, là où les pièces sont un petit peu plus importantes, je dirais. On a oublié encore une pièce, Anthony. Oh, On a laquelle? oublié le billard et la bibliothèque. oui, et qui est une pièce très importante. Il y a un pote que je n'ai pas encore vu. La pièce la plus C'est importante ici, du c'est- rez-de-chaussée. Oui, on peut le dire, c'est carrément la pièce sur laquelle on compterait le plus pour savoir si une entité veut bien communiquer avec nous. Voilà, on a un trio de pièces à vous présenter. Oui. Celle-ci fait partie des plus à même de nous surprendre. Oui. Alors, normalement, voilà, il y a un pod de disposer ici, donc je vais poser l'enregistreur déjà 2 secondes pour allumer enfin notre pod qui est ici. Voilà. Alors, Mathieu, on rappelle les faits. Ici, une entité un petit peu plus importante que les autres, il serait très à l'aise ici et lit des livres, c'est ça, hein. Voilà. Et on peut entendre des pages dans la nuit. Des pages se tourner. Se tourner. Ce serait potentiellement l'arrière-grand-père. Son prénom serait Guy. Bonsoir, Monsieur Guy, on va l'appeler, parce qu'apparemment il n'aimerait pas qu'on l'appelle par son prénom. Oui, c'est ce qu'on vous a dit. Ah, alors on a un bruit suspect venant d'à côté. Je sais pas si vous l'avez entendu. Je sais pas si ça a été capté par la caméra, mais ça venait d'ici là. Ou même de la pièce où on est sorti tout à l'heure. Je te laisse avancer. C'est oui, étrange ce bruit. Oui, ça venait. Je sais pas si ça venait de là. Ou si ça venait de là. Ou de la salle à manger carrément. Ou de la salle à manger. Bon, il y a beaucoup de bois, ça craque pas mal. Je pense qu'on va passer à côté de ça. On va terminer de présenter Oui. la pièce. Oui. Parce que des bruits, je pense qu'on va en entendre. Si ça commence à se répéter, on va essayer de trouver la source quand même. Ça nous arrangerait. Y a-t-il Monsieur Guy parmi nous? Et si oui, si vous êtes ici, êtes-vous capable soit de parler dans l'appareil que je tiens dans la main, ou de faire sonner le pod disposé sur le fauteuil? C'est l'objet avec l'antenne et les 4 diodes, avec une couleur assez rouge.
Si vous voulez l'actionner, vous avez juste à passer devant pour le faire sonner. Et on vous en remercie. Ça permet de communiquer et de faire un échange potentiel avec vous. Pouvez-vous, s'il vous plaît, faire actionner le pod ou répondre dans mon enregistreur de PVE? Une radio enregistreuse si vous préférez, avec les termes qui vous conviendraient mieux. Voilà. Donc, le billard, la cheminée et les magnifiques bibliothèques Ah, on a oublié de préciser de une chose. famille. Oui. Mathieu, on a disposé aussi pour la toute première fois des clochettes un peu partout dans le château. Ah. Le but c'est d'entendre. Voilà. Si on entend ce genre de bruit dans le château, il faudra s'en inquiéter. Ou pas. Alors, selon encore la fille de la propriétaire, les entités joueuses adoreraient les clochettes car elles n'émettent pas forcément beaucoup d'ondes. Bon, ça voilà, on est réceptif à ça, pas du tout, mais elle nous a guidés selon les points chauds du château, selon elle, riche en résultats. T'as entendu ce bruit là? Oui, c'est moi, je crois, avec mon pied. Oui, c'était le parquet. Hein. Il me semble, hein, c'est Oui. moi. Allez, on continue. T'as entendu quelque Excuse-moi, chose? non, en fait, je m'imprègne un peu des lieux et j'essaie d'entendre un peu les ambiances différentes qu'il y a un peu partout pour essayer de comprendre un peu ce château, finalement. Sachant qu'il est important quand même de le signaler, on commence l'enquête très très tard. On a débuté, ça devait être quelle heure 1h du matin? Ouais. D'accord. J'aurais dit peut-être même plus, tu vois. 1h15, ouais, peut-être par là. Allez, on va monter au premier étage cette fois-ci. Allez. Nous sommes dans les suites royales. La première chambre avec le lit à baldaquin. Odeur particulière ici. Odeur tout à fait spéciale, oui. Quand on est entré, j'ai cru entendre un truc par là. Mais rien de spécial. Encore le bois qui craque. Oui, c'est des craquements là. Les petits craquements habituels d'un grand château boisé. Y a-t-il une entité qui voudrait se manifester dans cette pièce et laisser un message? Si oui, peut-elle dire quelque chose maintenant ou faire un bruit pour nous signaler qu'elle est là? Ici, nous avons le détecteur de mouvement. Vas-y, essaie de le faire s'activer là, j'ai pas l'impression qu'il marche bien. Si, ça faut vraiment être proche du coup. Oui. Allez. On est reparti, du coup dans le couloir des suites royales. Alors apparemment le couloir serait un très très gros passage de potentielles entités et on a une clochette qui doit être installée par là. Vous voyez là on a tellement installé que c'est possible qu'on passe On dedans oublie des choses. sans trop s'en rappeler. Et autre point chaud de la maison apparemment ici, classé en 3 ou 4e position selon les propriétaires des lieux. Y a-t-il une ou plusieurs entités qui voudraient se manifester? Si oui, on vous invite à venir vous manifester en actionnant nos appareils. Tu m'as fait peur. Oui, le parc. Là, tu m'as coupé complètement dans mon délire. Je recommence, désolé. On vous invite à actionner le matériel qu'on a disposé un peu partout dans le château. Surtout le matériel avec les antennes, si possible. N'hésitez pas à les actionner. La fameuse chambre bleue, les rideaux bleus, tout est bleu, les fleurs sont bleues.
Et en fait, on a Je disposé vais essayer d'enlever l'infrarouge pour qu'ils se rendent compte, voilà. un petit peu plus de la couleur, hein, finalement. Et donc ici, on a disposé un pod, des clochettes qu'on a mis ici, là, sur le rebord de la fenêtre, Surtout le plan fixe. et le plan fixe qui filme le tout. Donc on a un axe de caméra sur le centre de la pièce avec le boudoir et là où les potentielles entités pourraient s'asseoir. Voilà. Et qui n'est pas une caméra infrarouge vu la lampe posée dessus. Alors moi, finalement, je poserais plus ce pod sur le siège, là. Oui. Je sais pas pourquoi, mais Je bon, suis ça un peu. Pardon. Y a-t-il une entité dans cette pièce? Si oui, peut-elle se manifester? J'ai dit gros frisson. Ça fait bien ça. Les frissons ici, j'en ai pas sur toutes les pièces. Alors il y en a, j'en ai pas du tout. Puis il y en a d'autres, je rentre, j'en ai. Le gros frisson qu'on a eu en simultané tout à l'heure, c'était réellement le billard et la bibliothèque en bas. Oui. C'est cette fameuse pièce. Y a-t-il une entité qui voudrait se manifester ici? Si oui, je l'invite à actionner l'appareil avec... J'ai cru entendre un truc là-bas. Je reprends. Si une entité est parmi nous ici dans cette pièce, je l'invite à actionner l'appareil posé sur le petit fauteuil avec la grosse antenne. Il faut la toucher, vous verrez, ça fera sonner l'appareil. Allez-y, n'hésitez pas. Là où j'éclaire. Ici, là. C'est moi qui pose l'appareil sur la table. Êtes-vous un homme? Comment vous vous appelez? Avez-vous un prénom ou un surnom? Comment souhaiteriez-vous qu'on vous appelle? Si vous souhaitez qu'on vous appelle d'ailleurs. Oui. Quel âge avez-vous? Pouvez-vous toucher l'antenne de l'appareil disposé sur le petit canapé? Pouvez-vous le faire, s'il vous plaît? T'as entendu? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as entendu quoi? J'ai entendu un bruit provenant de l'entrée. Peux-tu décrire le bruit? Une sorte de frottement. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on va dans une pièce, c'est toujours à l'opposé de mon nez qu'il pourrait se passer un truc. Êtes-vous là, s'il vous plaît? Si oui, pouvez-vous vous manifester? On est là pour vous ce soir, c'est exceptionnel et il n'est pas dit qu'on revienne plus tard. C'est une chance inouïe pour vous de pouvoir enfin ce soir vous manifester, laisser des messages
ou même vous amuser avec nous ou échanger avec nous. Nous, on se présente, on est l'équipe Ghostfield, Mathieu ici présent, Anthony, et nous sommes là pour discuter avec vous et apprendre à vous connaître. On va se faire un moment de calme, je te propose. Si tu veux. Tu vas t'asseoir sur une chaise et on va écouter l'ambiance. Ouais, je suis d'accord. C'est très très calme. C'est incroyable. Étrange parce que juste avant que tu parles, Oui. essaye de bouger avec ta chaise un peu. Mets ton coude comme tu l'as fait sur la table. Alors soit c'est la table, soit c'est autre chose. Je sais pas si on l'entendra en enregistrement. Ça fait une sorte de... mais léger. Ah, je l'ai entendu. Là ça... Je viens de l'entendre. Écoute, Attendez, ça venait de là. Attends. Ça venait de là. J'ai entendu un toc. Alors après on a la salle d'eau derrière. J'ai entendu un. Oui, oui. Mais pas ce bruit-là. Un toc contre un mur. Êtes-vous là? Est-ce une réponse à nos échanges? On vous a sollicité tout à l'heure. Ah ouais, et c'était un toc pour nous. Et je l'ai entendu aussi, hein, Ouais, mais c'est un je toc. suis pas sûr de ce que ça peut être. Alors, c'est étonnant parce que pour moi, ça venait de vers toi. Alors, je vais vérifier tout de suite lequel bruit j'ai entendu exactement. Non, trop fort. Non, c'était trop fort. Moi c'était derrière. Ah, un truc comme ça. Oui, mais J'ai plus entendu ça, moi. dans le couloir à l'arrière. Alors, bouge pas. Tu vas me dire si ça a reproduit le même bruit que je Allez. fais. Oui, ça ressemblait à ça, mais en moins fort. Alors, j'en fais. Encore moins fort. Ok. Ouais, t'es à la limite là. Hein. Ok. Oui, c'était plus un truc comme ça. Ouais, mais c'est... J'ai peut-être l'origine du bruit, ça viendrait de ce mur alors. On connaît vraiment pas les bruits de la maison, comme on dit. Bah oui, mais ce qui est marrant, c'est que c'est un toc. Et puis en plus, tu dis que C'est tu pas un l'entends- craquement. En fait, tu l'entends une première fois, moi j'entends pas. Et juste au moment où on finit d'en parler, tu dis c'est autre chose, j'entends ce toc à droite de toi. Si c'est vous qui vous êtes manifesté, on vous remercie. Mais pour confirmer que c'est bien vous, pouvez-vous à nouveau, s'il vous plaît, faire le fameux toc contre le mur qu'on vient d'entendre, possiblement à 2 reprises, Mathieu et moi ici présents. C'est ça qui est aussi étonnant, Mathieu, c'est que là, ça le fait plus. Tu vois ce que je veux dire? Ça pourrait être dans la résonance que c'est quelque chose d'habituel. Toi, tu as entendu une fois, j'ai entendu une fois, ce qui fait 2 fois. Et là, ça s'est arrêté. C'est assez suspicieux. Mais à prendre à la légère. Y a-t-il quelqu'un dans la chambre bleue, s'il vous plaît? Si oui, peut-elle se manifester? Tu me perturbes, Mathieu, quand tu me regardes comme ça. Excusez-moi. Je crois que tu regardes un truc ou que tu as entendu quelque chose. Je
Regardez cette gente dame sur ce tableau. Ce n'est pas une personnalité qui était dans le château, justement. Il y a eu tellement de personnalités qui sont passées par ici que je ne saurais te dire, je t'avoue. Il me semble que la fille du propriétaire nous avait dit que c'en était une. Je me souviens plus de son histoire, je ne vous cache pas. Désolé, je crois entendre des trucs. Mais bon. Pouvez-vous actionner le pod ici présent que j'éclaire? Faites-le sonner, il y en a un deuxième dans la salle du bas, vous pouvez le faire sonner aussi si vous voulez. On peut aussi vous entendre par le biais de cet enregistreur de PVE que j'ai disposé sur la table que je viens de bouger à l'instant. On va changer de pièce, je pense. On monte les escaliers du deuxième étage. Alors, ce sont les chambres, les chambres coloniales, comme ils appellent ça. Voilà. Apparemment, il se passerait pas grand chose ici. Les odeurs spéciales par là. Peut-elle se manifester? Bonsoir. Ah, je suis dans le noir total. Est-ce que nous sommes avec quelqu'un? Est-ce qu'une entité ou plusieurs entités voudraient communiquer avec nous? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Voulez-vous communiquer avec nous, s'il vous plaît? Attends, au fond, il y a quoi? Chut, t'as entendu? Oui, ça a craqué derrière nous, là. Ouais. Je pense que c'est suite à nos pas, là, par contre. Vraiment. Je vais quand même essayer pour moi. Oui, ça a l'air d'y ressembler. C'est bizarre parce que c'est quand même un plancher plutôt lisse ici. Enfin, il est différent des autres, mais je pense que tu as Oui, ça aurait pu largement craquer, hein. En plus, Oui. il y a juste de passer. Voilà. Oui. Soyons logiques. Oula, il y a une pièce assez creepy là au fond. Nom de chien. Ah oui, oui. Une pièce plutôt affreuse. Elle donne pas envie de rigoler. Non. Alors, le grenier. Ouais, le grenier, c'est toute une histoire. On va dire que le grenier, c'est le triple de ce qu'on a vu actuellement. Y a-t-il quelqu'un ici avec nous? Si oui, je l'invite à se manifester en actionnant nos appareils, disposés un peu partout dans le château. On vous remercie d'avance. Allez, alors à présent, dans la partie du château la moins agréable, on va dire. C'est le grenier. Alors, il faut savoir, la fille du propriétaire me dit qu'ici, elle ressent une sorte d'entité plus malaisante, pas malfaisante, mais plutôt, on sait pas, une chose, elle appelle ça la chose. Une chose qui habiterait ici ou hanterait les lieux. Mais, Pas désagréable, mais pas désagréable, mais quelque chose de pas forcément cool, de spécialement gentil. voilà quoi. Donc on se demande qu'est-ce qui se passe. Alors il me semble, Mathieu, tu as disposé quelque chose ici. Alors, à gauche, directement quand tu rentres. Oui. Vas-y, je te laisse avancer. J'ai disposé un peu plus loin dans ce grenier Oui. le vibrapod et une clochette. Alors, les escaliers, pas les plus agréables du monde. Oui, voilà, c'est là. Voilà. Alors ici, C'est une clochette, là des pièces dans lesquelles la fille de la propriétaire se sentirait très très mal à l'aise. Oui. Et c'est dans cette pièce-là Il y a des bruits là. Alors c'est des bruits du château. Alors attends, je dirais. écoute. C'est autour de nous. Alors c'est autour de nous, c'est vraiment étrange. Bon, passons outre ça.
On verra si ça continue. Voilà, donc c'est dans cette pièce-là que les domestiques vivaient. Deuxième étage, grenier, et là c'était une chambre à domestique apparemment. Donc, ici, au sol, vibrapod, qu'on n'a pas allumé. Encore, hein. Ah, on l'a pas allumé? Qu'on n'a pas allumé, non, je ne l'ai pas allumé tout à l'heure. Oui, oui, on l'a pas allumé, c'est vrai que... Voilà, donc, On va l'allumer devant vous en direct. il marche très bien. Il marche très très bien. Ok, donc là, et en plus, une petite clochette ici. Je vais vous montrer du coup, si jamais vous n'avez pas encore vu que j'avais disposé cet objet. Hop, voilà. Vous pouvez jouer avec et interagir. On sera ravis d'interagir avec vous. Alors Mathieu, les bruits qu'on a entendus autour de nous viennent de stopper. Alors ces bruits-là, moi, Écoute, ce que réécoute. je dirais que soit c'est un début d'averse dehors, Oui. ce qui m'étonnerait pas, Oui, oui. parce qu'il a fait orage aujourd'hui, et sinon c'est des oiseaux. Réécoute au cas où. Il est possible qu'on entende pas mal de bruit dans le grenier, vous savez. Oui, bah, les Les greniers greniers. sont réputés pour ça. Voilà, donc là, la pièce moi, qui m'amuse pas trop. Oui, on a disposé d'ailleurs des clochettes ici. Voilà, donc Sur le cheval c'est d'enfer. très très creepy. Le cheval de fer. Clochette. Bonsoir. Je me sens pas très à l'aise, hein, je pense que c'est. Oui, c'est vrai que c'est une pièce C'est- plutôt, C'est ce cheval moi, qui me met plutôt mal à l'aise, hein, je vous avoue. Oui, après ça c'est psychologique. Hein. Voilà, c'est ça. On est bien d'accord. Je te laisse avancer, Oui. Anthony. Bonsoir. Est-ce que l'on vous dérange? Si. J'ai Oui. une drôle de sensation ici, moi. Chut, chut. Il y a un truc là. Ouais, donc là, il y a eu C'est des dégâts, au-dessus. il y a eu des dégâts des eaux ici. Oui, il y a eu des dégâts des eaux, comme on peut voir. C'est moi. Waouh. J'ai Faut bien se prévenir quand on fait ça. Ouais, j'ai prévenu. Ouais. C'est bizarre ces petits bruits, on dirait comme Oui, des rongeurs, vous ou voyez, je sais pas c'est- ce qu'il y a au-dessus. très abîmé quand même dans les. Ah, c'est encore moi, je me frotte à un plastique. Je m'excuse. Bon, on va sortir de là. Bonsoir, si vous êtes parmi nous, n'hésitez pas à nous le faire savoir par des coups dans les murs, des bruits, en parlant dans mon enregistreur ou en actionnant les différents appareils disposés partout dans le château avec les clochettes. J'ai. Chut, non. chut, 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 chut. Là, j'ai entendu un coup. Ça fait toc. Par contre, moi, il faut que j'explique une sensation que je viens. Ouh là là, j'aime pas. Je- Alors là, quand je suis passé en entrant, là, je n'ai pas expliqué ce que j'ai ressenti. J'ai l'impression qu'on me tirait le t-shirt derrière, je vous avoue. Arrête. C'était vraiment bizarre et j'ai eu un sacré frisson. Je suis rentré, ça allait mieux, et là je suis repassé par le seuil de cette porte sans qu'on me retire le t-shirt. C'est vraiment étrange. Par derrière, vous voyez le bas du dos. Là. Tais-toi, il y a un truc qu'il faut que je sache. J'ai entendu un coup tout à l'heure en sortant de la pièce. Je sais pas si c'était enregistré par caméra, mais j'ai entendu. Il y a quelqu'un? S'il vous plaît. S'il y a quelqu'un, peut-elle se manifester? Est-ce que la personne peut se manifester? On est là pour échanger avec vous, pour discuter avec vous, apprendre à vous connaître, savoir pourquoi vous êtes là. Quel est l'intérêt de votre passage ici? T'as vu, c'est chelou. Tous les petits bruits qu'on entend, ça s'arrête d'un coup. Et ça reprend dans des pièces différentes. Ah, là, derrière. Et ben c'est étrange. Bon, à ce moment-là, en fait, avant que tu dises ça, j'ai eu un énorme frisson. Il y a eu un petit bruit. Non, Mais je moi, sais j'ai pas. des multiples frissons depuis tout à l'heure. Mais des micro-frissons. Et ben là, c'est pas des micros, je te le dis. Hein. Il y a quelqu'un? C'est fou comme il me fout mal à l'aise, ce grenier. J'étais pas si mal à l'aise tout à l'heure quand j'ai fait. Bah, la 2 visite. jours, c'est différent. Et encore, bon, 2 jours quand même, Et on sait pas les malins. c'était même pas 2 jours tout à l'heure.
S'il vous plaît. On a l'impression qu'il y a quelque chose ici. Attends, c'est quoi ce délire? Ah, c'est dehors. Oui, j'ai l'impression que c'est des piafs qui sont dehors. Non, non, des mais c'est chauves-souris. sûr. Oui, oui, ça, Oui, c'est ça doit être des nids oiseaux. d'oiseaux aussi qui sont peut-être dans les combles. Alors toi, tu dis que t'as eu l'impression de t'être fait tirer le Ah, t-shirt mais ici. c'est n'importe quoi là. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce, s'il vous plaît? Ça paraît fou de dire ça. Il y a quelqu'un? C'est une sensation quoi, c'est du ressenti. Non, j'ai un courant d'air dans le dos. Ouh. Je suis obligé de l'éteindre. Anthony, dès que j'arrive là, c'est ouf. C'est une pièce. Ah. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Si oui, peut-elle se manifester? Est-ce que la personne qui est avec nous peut communiquer avec nous? Ah, en fait, il y a une bonne distance. Ouais, à partir de là, si ça marche. Vas-y, essaye. Ouais, on voit bien. Il y a eu un truc là. Un coup. Encore un coup d'hiver. Moi j'ai eu un craquement, mais derrière mes pas. Ah. Alors est-ce qu'on entend la même chose, Oui, mais ça de fait différents une- endroits? C'est aussi. J'ai cru que c'était là. Oh là, ça par contre c'est moi. Je marche sur un truc. Mais il y a bien eu ce fameux craquement des deux côtés. Mais Alors. moi, c'était derrière moi. C'était les escaliers en fait, après mon passage. Oh, j'ai encore eu un bruit là. Où? Ouais, c'était un. T'as entendu? Gros. Oh, mais c'est grand en fait. Ah, c'est immense. Hein. Oh, on n'a pas fini. Ah, ça recommence. Oh, mais en fait, ça vient tout autour de nous. Ça fait de là-haut à là. Oui, mais alors c'est C'est la marrant. charpente. Non, Je mais pense c'est que marrant c'est la comme charpente phénomène. qui travaille, moi. C'est un phénomène qui est marrant. Ici. Attends, Anthony, là, on a loupé une pièce par contre. Ah bon? Déjà à gauche là. Ok. Ça sent. Attends, pourquoi s'allumer là? On a oublié d'éteindre? On a oublié d'éteindre tout à l'heure, ça m'étonne pas. Oui, on a dû oublier d'éteindre. Allez, ça On allume. montre pas là où Mathieu. Non, non. C'est où qu'il faut éteindre? Mais j'ai le souvenir d'avoir éteint pourtant, quoique. Ah non, on commence pas J'ai ce- toujours ce doute, c'est Ouais. pénible. Par contre, il faudrait fermer la porte là. Bon, bref, voilà. Ok. Un château très très grand, hein, avec un grenier très très grand. Pas de particulier, on dira. Mais bon. Oui, je me rappelle quand on l'a visité. Oui, voilà, c'est là, ça mène au comble Ouais. et à la charpente. Ouais. Pas de particulier quoi. Ouais. Êtes-vous ici? Si oui, pouvez-vous vous manifester s'il vous plaît? Par n'importe quel bruit. On serait enchanté. Ouh, ouais, les petits coups ici. les craquements. Mais c'est vrai que c'est ce coin-là en fait où il y a le plus de clac. C'est succinct. Ouais, c'est marrant. Je te laisse aller. C'est là que tu crains le plus toi. Ah, Ici là, t'as un Ouais. souci ici. Tu n'apprécies pas cette pièce. ouh.
Et qu'est-ce qu'il y a de particulier? Enfin, c'est un débarras, je sais pas. Enfin, c'est un débarras, je sais pas. Elle a pas... Avec une fenêtre pleine de toiles d'araignée. Et une énorme araignée, d'ailleurs. Ouf. Mieux vaut pas se faire piquer. Ah, c'est toi, Mathieu? Non, c'est pas toi. On va réessayer. Non, Si, c'est je pas ça. pense, Oui. Non, 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 non. C'est pas ça. T'es sûr? Oui, oui. C'est vrai que j'ai pas frotté dessus, moi. Non, non, ça n'est là, de toute façon. Non, c'est pas ça. Bon, j'ai eu un coup dans ce coin. Alors, on a rallumé la caméra en descendant dans la chambre bleue. Oui. Et j'ai entendu un bruit assez étrange. J'ai entendu Ouais, bah le même coup que tout à l'heure. un coup, mais pas du tout qui provenait du même endroit. J'ai l'impression que ça Oui, provenait de ça vient de là. de la à gauche. fenêtre ou de la salle d'eau qu'il y a derrière, là. Ouais, étrange, étrange, étrange. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Alors, on reprend On réexplique. genre 5 secondes après. Ouais. On a coupé la caméra, on a eu Un énorme bruit en énorme bas. boom en bas. Un énorme bruit. On vient d'éteindre la caméra, on vous a dit. Moi, à tout ça de venait suite. du rez-de-chaussée pour moi. Attends. Ça venait d'en bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un au rez-de-chaussée, s'il vous plaît? Ça venait d'en bas. Jusqu'à présent, et malgré mes nombreuses interpellations, l'enquête se déroulait calmement. Aucun phénomène particulier n'avait retenu notre attention. Mais une manifestation nous sortit de notre sérénité. En effet, alors que nous avions coupé la caméra principale et que nous parlions hors caméra, un bruit clair mais lointain retentit. Après revisionnage et analyse, il semblerait que ce bruit provienne du rez-de-chaussée et l'on distingue assez clairement que la nature du bruit est un claquement de porte sec. Rationnellement parlant, nous n'avons aucune explication valable pour justifier un tel événement. Nous étions absolument seuls dans le château et aucune personne ne pouvait rentrer dans le bâtiment à une heure si tardive. De plus, aucun courant d'air ni autre phénomène de ce genre n'avait été observé quand nous étions au rez-de-chaussée, ni aucune précision de ce genre-là n'avait été faite par les propriétaires avant de commencer l'enquête. Est-ce une entité paranormale? Ce fait troublant reste à ce jour un mystère. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Rallume tout de suite. Alors, on reprend On réexplique. genre 5 secondes après. Rallume tout de suite. Rallume tout de suite. Rallume tout de suite. Il n'y a personne. On l'a entendu, c'était en bas. C'est une porte. Ça fait un gros boom avec une porte. Bon, le château est tellement grand qu'il peut se passer tellement de choses. Étrangement, ça me rappellerait un petit peu le château de Faugerolles. Que quand ça se passe quelque chose à un étage, eh ben on n'y est pas. Dès qu'on arrive à cet étage, on entend des choses, ben ça se passe à l'étage qu'on vient de quitter. C'est le jeu. C'est un labyrinthe, ce château. Donc en fait, à chaque pièce qu'on part, on a une chance sur je sais pas combien qu'il se passe un truc quand on n'est pas là. Et là, clairement, en fait, je sais qu'il vient de se passer quelque chose. Est-ce que ça serait pas encore salon par hasard? Le salon? Pourquoi le salon? Je sais pas, parce que mon intuition. Ouais, un bruit comme ça, on a entendu. Ouais, un truc comme ça. Ça a fait. Voilà, c'est ce bruit qu'on a entendu. Alors, on dit pas que c'est bien de là, mais en tout cas, on vous montre ce qu'on a entendu. Il y a quelqu'un ici? Vous aviez faim? Est-ce que quelqu'un est entré dans cette pièce, s'il vous plaît? Et en plus, je viens d'oublier l'enregistrement de PVE à la chambre bleue. Il n'y a personne? Est-ce que par hasard vous êtes en haut maintenant?
Vous jouez avec nous? On n'est pas fou, on est deux, on a entendu le même bruit. Il y a le pod là, je crois. La salle du billard. Ouais, la salle du billard. Ou la bibliothèque, tout dépend. Bonsoir. Bonsoir. Rebonsoir. Êtes-vous ici, s'il vous plaît? Est-ce que maintenant vous voulez échanger avec nous? Si oui, pouvez-vous, s'il vous plaît, monsieur Guy, actionner l'appareil qui est posé sur le fauteuil? Je serais ravi de discuter avec vous ce soir d'ailleurs. Tellement, je ne me rappelle même plus. Facile à allumer, mais tu sais, comme il ne sonne pas, parce qu'en fait, on n'est pas habitué à ce que ce pod ne sonne pas. C'est quand même. Trop habitué au G, oui, tout le temps. Voilà. À Val, s'il fait que sonner. Ici, bon, non. On découvre, là, ça fait pas longtemps qu'il a. Exactement. Il y a toujours les clochettes là. Oui, les clochettes sont toujours là. Prêtes à l'emploi. C'est incroyable quand même, parce que je crois que tu as raison, Mathieu. C'est toujours derrière notre dos qu'il se passe des choses dans ce château. Pour l'instant. Ça fait pas si longtemps qu'on est là, mais. Après cette manifestation, nous avons décidé de redescendre au rez-de-chaussée afin d'identifier précisément de quelle porte ce bruit pourrait être le fruit ou si un meuble ou tout autre objet pouvait reproduire ce son. Mais malgré une investigation poussée du rez-de-chaussée, nous n'avons pu identifier clairement de quel objet pouvait provenir ce bruit. L'hypothèse la plus probable serait bien entendu les portes qui délimitent toutes les pièces du rez-de-chaussée. Mais laquelle, et si c'est le cas, qui ou quoi pourrait faire claquer une porte aussi fortement et comment? Autant de questions auxquelles nous n'avons pas de réponse définitive à apporter à la suite de cet événement, demeurant énigmatique. Par la suite, nous revînmes dans les multiples pièces de cette demeure, pour débuter une séance de Spirit Box et tenter de démarrer un dialogue avec les potentielles entités qui se trouveraient dans ces lieux. Mais malgré toutes nos interpellations et sollicitations, nous n'avons eu aucun résultat et mon grand état de fatigue nous a forcés à changer nos plans et notre stratégie d'investigation. Serions vraiment enchantés de pouvoir interagir avec vous, de pouvoir connaître un peu plus votre histoire en détail. Là, ça Un des rares bruits qu'on vient d'entendre. Je sais pas si c'était capté par la caméra. Ça venait de la cuisine pour moi, ça. Ah bon? Oui, ça venait du couloir à bas, mais c'était un craquement normal pour moi. Mais à noter. À noter, puisque depuis tout à l'heure, on a du néant, quoi. C'est vrai que du coup, les seuls bruits qu'on peut entendre peuvent être suspects dans ce château. C'est incroyable. Il y a quelqu'un? Oui? Ou non? Si oui, refaites un bruit, venant même des étages. Si vous n'osez pas venir ici, pas de problème, mais faites du bruit à l'étage. On vous écoute. Et assez fort. Allez, cette fois-ci, on a 2 chambres royales, on est au... premier étage. Juste à côté des chambres bleues. Voilà, on la chambre bleue. a encore déplacé les 2 pods qui sont cette fois-ci autour de nous, vers les escaliers et dans les couloirs. Voilà, on tente et on se déplace pour voir ce qui s'y passe. Et c'est parti. Bonsoir, cette fois-ci on se trouve dans une des chambres royales. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait communiquer avec nous ce soir? Si oui, je l'invite à échanger avec nous à travers cet appareil. Vous avez juste à puiser l'énergie sur nous, sur nos appareils disposés un peu partout dans le château. Et ensuite, n'hésitez pas à communiquer votre présence. Le K2, toujours inactif jusqu'à maintenant. Bonsoir. Y a-t-il quelqu'un dans le château? Si oui, peut-être parler. Je précise que le K2 que tu as, c'est celui qui fait du bruit. Oui. Pour le moment, je devrais entendre. Bien, avant de reprendre la séance de Spirit Box donc au grenier, juste pour vous dire qu'on a finalement décidé d'installer la caméra secondaire en train de filmer la source box. Donc les 2 baguettes de sourcier accrochées à un socle.
pour voir si pendant qu'on part, ça peut bouger ou pas. C'est une expérience comme ça. On verra si ça fonctionne ou pas et s'il y a à débattre ou pas là-dessus. On peut y aller, on va direction donc le grenier, on va se suivre. On a pris avec nous cette fois-ci, en plus du K2 et de la Spirit Box, le Melmeter. Et donc pour voir si, pourquoi pas, nous avons des flux d'énergie qui pourraient nous interpeller. Les pods sont installés dans les escaliers. Ok, on y va. C'est parti pour le vol. Alors, on va commencer par là, tout simplement. Ah, 0,1 sur le Melmeter. Je vais démarrer la Spirit Box à partir de maintenant et on verra si on a affaire à des entités dans le grenier. Allez, c'est parti. On déambule un petit peu partout, on va pas faire un trajet précis, mais on va aller partout par contre. Bonsoir. Ah, premier bout de radio. C'est premier bout de radio. Au bout de longtemps. Ah, il y a la radio ici. Ouais, on a de la radio là. On passe par là, Mathieu? Allez. Allez, go. C'est où le fameux endroit que Mathieu tu crains énormément? Pas ici. Ok. On ira tout à l'heure. Bonsoir. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait communiquer avec nous? Il n'y a personne dans le grenier? Moi j'y crois pas. Hein. Je pense que c'est ici que toutes les entités se cachent. On est prêt à découvrir votre cachette. On aime jouer à cache-cache. On connaît par cœur ce genre de jeu. C'est ici que j'ai ressenti le plus. Oui, c'est là que tu crains, Mathieu, on est d'accord. Hein. Oui. Eh ben, on va aller voir ça. Bonsoir. Y a-t-il une ou plusieurs entités qui aimeraient se manifester par le biais de cet appareil que je tiens dans la main, qui est une Spirit Box? Alors par contre, tu vois, j'ai plein de frissons quand j'arrive là. Alors je sais pas si ça m'a influencé par le fait que toi tu craftes tes pièces, mais du coup, voilà, notez. Bonsoir. Voulez-vous nous laisser un message? Un court message, ne serait-ce que votre prénom. On a une Spirit Box. Ça sert à répondre à nos sollicitations, parler, communiquer avec des proches que vous aimeriez laisser un message. Ça a parlé là. Ouais, j'ai entendu Une voix. Oui, ça dit, il y a une voix. Ça se peut que ce soit la radio, mais. Alors, ça se peut que ce soit la radio, mais pour être sûr, du coup, vu que c'est la première voix qui me semble intéressante, on va essayer de rester dans cette pièce. On va voir. Il nous semble avoir entendu quelqu'un. Essayez de communiquer avec nous. Allez, s'il vous plaît, faites un effort. Nous, on fait un effort pour vous depuis le début de la soirée. On a été très patients. On a su faire preuve de sagesse, de patience, de courage, de détermination. À vous de faire de même. Aimez-vous ce cheval de fer qu'il y a là-bas? Bon, on va se redéplacer un peu dans le grenier. Hein. On va être stratégique. Hein. Allez, c'est reparti. Ah! Encore une voix. Oui. On n'a pas tout à fait la même voix, mais... Il y a quelqu'un?
Moi, c'est de la radio. Hein. Ouais. Bon, on va dire que c'est la radio, mais on va essayer. On va essayer de confirmer peut-être ses potentielles voix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait communiquer avec nous? On va quitter cette pièce, ça fait 2 fois qu'on tombe sur des voix potentiellement intéressantes. Radio. La radio. Ici, on a un pic de radio, j'ai l'impression. Hein. Ouais. C'est bizarre que ça soit ici. Je te laisse fermer. Oui. Et là, il y a d'autres salles au-dessus. On y va? Non, c'est bon, il n'y a pas besoin de mieux fermer. Hein. Non, ferme pas la clé. Hein. Ouais, t'as entendu? Oui, oui. Bon, si j'ai pu décrypter un peu ce que ça disait au cas où, ça approche. T'as entendu? Ouais. C'est le décryptage que j'ai cru comprendre. Et tu vas aller là. Oui, oui, t'as juste à ouvrir et à monter à l'étage. T'as une salle sympathique. Alors là, on risque d'entendre de la radio. Hein. C'est normal, c'est la porte qui fait. Oui, j'ai entendu. C'est gigantesque. Ça a parlé, mais... Oui, oui, mais... Suspicion de radio, toujours maintenant. C'est incroyable. Hein. Est-ce que vous avez un prénom? Est-ce qu'on doit vous appeler par, je sais pas, un pseudonyme, un surnom, votre propre prénom? Voilà. Voici un bout de fréquence radio. T'as ralenti le balayage, t'as arrêté le balayage, Ouais. t'es tombé sur la radio. Ouais, il y a la radio. Là. Voilà. Donc tout ce qu'on entend depuis le début, rien de paranormal, qu'on soit bien d'accord. Hein. Et bien écoutez, on va continuer sans la Spirit Box, on va descendre et puis on va bien voir. Moi j'ai l'impression que c'est... Bah, soit c'est plus là, hein, je sais pas quelle heure il est, soit c'est... Ça, ça dort. Soit ça dort, ouais, complètement. Malgré l'échec de la Spirit Box dans la chapelle, nous décidâmes de retenter notre chance dans le grenier. Là aussi, nous n'obtiendrons que peu de résultats malgré notre détermination. Cependant, quelques faits étranges restent à noter, à commencer par le saut du micro au moment où nous quittions la salle du cheval à bascule. Ce phénomène peut être explicable dans de nombreuses situations. Par exemple, lors d'un tournage en extérieur où le vent, voire le frottement d'une branche ou d'une matière quelconque, peut perturber et parasiter la prise son. Malheureusement, ce n'est pas le cas présent et aucun élément ne heurte le micro à ce moment-là. En effet, le plan de caméra montre bien que l'entièreté de l'appareil est en dehors du cadre de la porte. Ainsi, il ne peut y avoir de frottement de ce côté-là. Et après avoir passé celle-ci, aucun autre élément ne se trouve dans les environs proches de la caméra, car le couloir est assez dégagé. D'autres enquêtes très sérieuses, dans l'univers du paranormal, connaissent bien ce genre de manifestation, et ce n'est pas un cas isolé. Ce qui nous pousse à considérer que la réponse à cette question n'est pas si évidente. S'agirait-il d'un bug périodique du micro ou d'un phénomène paranormal? La question reste entière. J'ai un drôle de ressenti. Ah bon? Je sais pas, depuis que j'ai entendu ce coup en bas, Ah j'ai bon. un drôle de ressenti. Oui, ça ravive la flamme, comme on dit. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on nous l'a fait à l'envers. On a oublié 2 salles, enfin on s'est pas attardé sur 2 chambres là, dans le château, qui est au 2e étage.
Et on a eu l'idée que Mathieu s'est dit pourquoi pas prendre les pods et mettre un pod dans chaque chambre. Sait-on jamais, puisqu'ils n'ont jamais sonné. Donc on peut se permettre d'émettre un soupçon si jamais ils se mettaient à sonner. Et en fait, en voulant descendre chercher le premier pod, j'ai entendu un drôle de coup, encore venant du bas. Et je crois bien que ça vient encore dans le salon. C'est la deuxième ou troisième fois que ça se passe dans la soirée. Et depuis que je suis remonté, que j'ai posé les pods, j'ai un drôle de ressenti. J'ai l'impression qu'on se moque de nous. Donc là, on va rester tranquille ici, là, Anthony. Oui. On reste sur nos gardes, on laisse la caméra allumée et tourner. C'est un peu de l'amateur ce qu'on va faire. Mais franchement, j'ai l'impression qu'à tout moment, il peut se passer un truc bizarre. Et ça essaye de nous épuiser, j'ai l'impression. Tu vois, ça fait pareil au gîte, sauf qu'au gîte, on a le temps de réagir. Oui. Parce que c'est beaucoup plus petit. Il y a quelqu'un? Si oui, on se doute fortement que vous êtes là. On n'est pas là pour vous nuire ou vous agresser. Si vous êtes au salon, osez venir à l'étage où on est et faites sonner un des pods dans une des deux chambres. Prouvez que vous êtes vaillant et que vous n'avez pas peur d'actionner ces appareils. Je le rappelle, ce sont des appareils posés sur des bureaux différents dans les deux chambres du deuxième étage avec des lumières qui clignotent et une antenne au milieu. Vous ne pouvez pas vous tromper. Donc si vous êtes ici, dépêchez-vous, on vous attend. Faites sonner nos appareils qui n'ont jamais sonné de la soirée. Et nous, ça nous conforte, quoi qu'il arrive, à l'idée que vous êtes là. Si vous croyez qu'on abandonne parce que nos appareils ne se déclenchent pas, vous vous trompez. Ça nous motive. Alors que si vous actionnez nos appareils, ça nous motivera plus à partir. Parce qu'on sera satisfait du résultat. Alors que tant qu'on n'a pas de résultat, on s'acharnera à essayer d'en avoir. Donc c'est bête. C'est bête pour vous et pour nous. Alors, n'hésitez pas à sortir des endroits où vous êtes, que ce soit le salon, la salle à manger, ou la bibliothèque, ou la chambre bleue. Et venez donc faire sonner un de nos appareils. Qu'est-ce que vous attendez? On est là, on est patient, on est poli. Mais c'est aussi dur pour nous, comme ça peut être dur pour vous. S'il vous plaît, actionnez nos appareils, ou alors faites un bruit conséquent. S'il vous plaît, actionnez nos appareils ou alors faites un bruit conséquent. Faites un bruit conséquent. Faites un bruit conséquent qui permettra à Mathieu et à moi d'écarter tout doute de fait d'un bruit naturel et plus d'un bruit surnaturel. Un bruit et on peut partir. Un bruit. Faites un bruit conséquent. Un bruit qui vous confortera l'idée que vous êtes là. Faites du bruit. Faites sonner nos appareils. Vous avez le choix. Allez-y. Et on partira du moment où on sera sûr d'avoir entendu un bruit. Attends. Il me semble que mon cadeau sonnait dans ma poche. J'étais pas sûr au début. Je l'aurais entendu. Moi, il faisait le petit bruit là. Le grésillement. Si, 2 reprises, j'ai entendu. On va voir. Alors, on doit venir encore vous chercher? Ou est-ce que cette fois-ci, vous décidez à faire sonner nos appareils ou faire du bruit? Faites un bruit comme ceci. À vous? Faites ceci. Faites ce bruit. À vous. On attend. Bon, t'as peut-être raison, Mathieu. Mon K2 n'a pas dû sonner. Allô? Ouh? On sait que vous êtes là. Allez-y. Faites sonner un appareil quelconque ou faites du bruit comme ceci.
J'ai cru, pendant un instant, entendre quelqu'un parler en bas. Je sais pas. Allô? À vous? Faites sonner nos appareils. Il y en a une dans une chambre, la deuxième, on n'y est pas. Si vous nous craignez, dans la deuxième chambre, on a posé le pod, on n'y est pas. Alors faites sonner le pod. Faites-le sonner. N'hésitez pas. Ils ne veulent pas, hein. Moi j'ai l'impression Il se cache. qu'ils se cachent, ouais. Moi, les premiers bruits que j'ai entendus en soirée montraient qu'il y avait peut-être quelque chose. Et là, vous allez me faire croire qu'il n'y a plus rien. C'est faux. Je n'y crois pas. Sur le coup, nous n'avions eu aucune sensation, entendu aucun bruit ni aucune perturbation qui pouvait être qualifiée de troublante et d'inexplicable. Mais après visionnage, nous avons été très surpris par le nombre d'orbes apparaissant à la caméra. Les provocations insistantes et répétées durant ce passage laissent à penser qu'elles ont peut-être réussi à réveiller les potentielles entités présentes dans la pièce, et qu'un dialogue aurait pu s'installer. Nous n'avons cependant pas réussi à comprendre ce que cela voulait dire. Mais si dialogue il y a eu, les orbes étaient une réponse à nos sollicitations nombreuses. C'est la principale analyse et conclusion que nous avons pu dégager de ce passage très riche sur un plan visuel et sonore. De plus, un bruit très étrange et inexplicable de porte qui claque nous a surpris pendant l'analyse des rushs. Il apparaît juste après ma demande de faire un bruit qui sollicitait les potentielles entités. Comme une réponse claire à la demande itérée juste avant ce bruit, ceci est un élément de plus dans la théorie du dialogue que nous avons pu instaurer avec les résidents fantômes des lieux, et qui renforce encore cette hypothèse. Par ailleurs, nous pouvons aussi envisager qu'il y ait un objet qui soit tombé au sol ou qu'un mur ait tremblé. Ce qui est une théorie tout aussi probable. C'est parti, l'avant-dernière étape de la soirée, ça va être d'aller dans les deux salles qu'on soupçonne être des endroits où il y aurait de potentielles entités, c'est-à-dire le salon et la salle alchimie. Voilà. Allez. C'est parti. Et bonsoir. Alors, bonsoir, tu as déjà positionné. J'ai posé deux pods, mais ici. Bah tu sais quoi, on va le déplacer lui. Et on va le mettre tout de suite à la salle d'alchimie. Elle est où par rapport à la salle du salon? Là-bas au bout. Allez, Et t'as ah, bien sûr, bah, qu'est-ce qu'on mange? On mange Un pod. On mange un pod. c'est ça. Il est quelle heure Mathieu? On le rappelle quand même aux gens. Oui, il il est est 5h15, il est 5h 5h là. Ouais. Donc ça fait un moment qu'on travaille. Le sur- jour ne devrait pas tarder de se lever. Oui. D'accord. Et on en est à notre troisième café. Et voilà. Êtes-vous ici avec nous? Je demande aux entités présentes dans le château de toutes descendre de l'endroit où vous vous cachez et de venir échanger avec nous dans la pièce ici, à la pièce le salon alchimie, où on a disposé un pod. Le pod est un objet avec une antenne. Il suffit de le toucher avec assez d'énergie que vous aurez puisé sur nous, sur d'autres personnes ou par le biais de nos matériels disposés dans le château. Vous vous rapprochez de l'antenne et le pod se met à sonner. Allez, on va pouvoir commencer. Je me dis que vous êtes enfin descendu. Êtes-vous ici, s'il vous plaît? C'est la première question que je vous pose. Êtes-vous avec nous?
Si oui, faites sonner un de nos appareils. Le pod dans la salle alchimie, le pod côté salon, ou le vibrapod au grenier. Êtes-vous né dans ce château? Si oui, faites sonner l'un de nos appareils. Êtes-vous seul dans ce château? Je crois entendre des coups, des moments, mais j'ai l'impression qu'en fait ça vient, s'ils y sont, ça vient à l'autre bout, quoi. À des endroits où on n'y est pas du tout, quoi. Et si c'est le cas, c'est vraiment aberrant pour nous, quoi. C'est vraiment pas de chance. Parce qu'on leur court après, si c'est le cas. On fait que ça. Et je crois vraiment entendre des coups venant de tout là-haut, mais légers. Parce que c'est trop loin. Êtes-vous plusieurs dans ce château? Après, on tient à le préciser, on a installé l'enregistreur de PVE dans la chambre bleue. Donc, admettons qu'il y ait des coups dans cette chambre ou autour de cette chambre ou au-dessus. Si on ne l'entend pas ici, peut-être qu'avec un peu de chance, l'enregistreur de PVE pourra enregistrer ces fameux coups. Et là, prouver que ces entités se moquent de nous. C'est ça, hein. C'est l'idée maintenant. Parce que je pense que c'est ça, elles font tout pour... Je pense qu'elles font tout pour me faire croire qu'il n'y a personne. Ce qui n'est pas du tout le cas, je n'y crois pas. Avec les histoires qu'a ce château, ils peuvent qu'être ici. Voilà. Est-ce qu'on a raison? Si oui, venez oser faire sonner nos appareils. Et pour nous, on considérera comme un geste de courage. Parce que depuis le départ, nos appareils sont inactifs et n'ont rien donné en résultat. Au moins qu'on échange peut-être 2 minutes. C'est pas beaucoup demandé la requête qu'on a envers vous et la démarche qu'on essaye d'avoir avec vous. C'est d'avoir 2 minutes d'échange pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur l'histoire du château. Et peut-être d'apprendre des choses que peut-être les nouveaux propriétaires de ce château ne savent pas. Ou que les gens ne savent pas. Peut-être qu'il faut plus d'enquête. Peut-être qu'il faut approfondir le tout et y aller avec une démarche un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Alors, la démarche peut être différente si on introduit des techniques qui fonctionnent à tous les coups ailleurs. Je pense notamment au guéridon. Oui. Un guéridon. J'aimerais vraiment essayer ça ici, je vous avoue. Et pourtant, ce château est bourré d'histoires. Ouais. Pour les petites anecdotes, les propriétaires ont retrouvé 2 squelettes dans leur cave. Oui. Ouais. Même un chat. Alors ça, c'est l'esprit d'un chat. Ouais, voilà. À un moment donné, il y avait l'esprit d'un chat, puis ils ont découvert que finalement, il était torturé parce que son corps, son cadavre, était emmuré dans une des pièces de ce château. D'ailleurs, je ne sais plus quelle pièce c'était. Je sais plus non plus. Mais je crois que c'était vers la chapelle quand ils ont fait les travaux. Ouais. Et oui, même Il y les a beaucoup animaux d'histoires. apparemment auraient des âmes. Oui, mais ça c'était déjà une théorie que je croyais, moi. Je vois pas pourquoi nous, les êtres humains, on ne pourrait pas hanter des lieux en tant qu'entité ou fantôme.
et que les animaux, eux, ne pourraient pas. C'est des êtres vivants tout comme nous, et que si l'au-delà existe, pour eux aussi. Voilà, c'est tout. C'est notre théorie, c'est ma propre théorie. C'est ce que je pense, moi. Fondé ou pas fondé. Bon, zéro résultat au niveau des pods, que ce soit dans la salle alchimie ou la salle à manger. Et pourtant, Dieu sait que je sens que la salle à manger nous cache des choses. On va terminer sur la dernière tâche et mission et partie qu'on s'est instauré avec Mathieu, c'est-à-dire de se séparer tous les deux et de prendre chacun une pièce du château en retirant les pods et en prenant avec nous des talkie-walkie. A tout de suite. Merci. Cette séance d'interpellation dans la salle d'alchimie et dans la salle à manger, malgré notre détermination sans faille et une fatigue croissante, n'a rien donné de particulier malgré la longueur de la séance. Nous avons donc décidé à ce moment-là de tenter le tout pour le tout et de nous séparer. C'est une stratégie qui peut s'avérer payante, car quelquefois, la présence de plusieurs enquêteurs dans une même pièce pourrait éventuellement gêner certaines entités plus craintives. Bon, c'est le final. Mathieu et moi, on va se séparer en deux avec deux caméras différentes. Mathieu s'occupe du rez-de-chaussée et le premier étage, pendant que moi je m'occupe du deuxième étage et le grenier. Anthony, qu'on entend parler derrière. Je suis dans la salle, dans la bibliothèque avec le billard. Vous voyez que le jour se lève. Voilà le fameux grenier. Vu d'une autre façon du coup, pas en vision nocturne. Toujours ces petits bruits au-dessus. Je sais pas si vous pouvez l'entendre, mais je vais essayer de pas faire trop de bruit. À partir de maintenant, je ne parle plus. Je suis à la moindre écoute. Si on entend une voix, c'est celle de Mathieu qui essaie d'interpeller Monsieur Guy du côté de la bibliothèque. Il va être 5h30 du mat, là. Ouais. C'est assez étrange quand même de se retrouver seul comme ça. Monsieur Guy, on va bientôt s'en aller. On aura tout tenté pour entrer en relation avec vous. Si vous souhaitez, au dernier moment, me rejoindre pour discuter, c'est sans problème. Voici qui serait notre cher Monsieur Guy. Voilà. Au revoir, monsieur. Allez, à présent, on va se diriger vers le salon. Bon, bien entendu, maintenant j'ai plein de frissons, ce qui est normal, hein. Je suis tout seul, je suis pas accompagné de Mathieu. Donc ce n'est plus la même chose. Et je me fais des frayeurs. J'ai cru ici qu'il y avait quelqu'un. On va éviter de commencer comme ça, parce que c'est une très mauvaise idée. Allez, le salon à présent. Salon dans lequel on n'a pas eu plus de chance, malheureusement. Si quelqu'un souhaite se manifester ici aussi, ben c'est son instant de gloire, sa dernière chance. Ah, je vous cache pas que j'ai l'impression déjà de me perdre tellement que c'est grand. Ouh, j'ai entendu un petit toc à côté de moi.
Je remercie la propriétaire du coup de nous avoir fait confiance. Car ça peut paraître très difficile de faire confiance à des inconnus. Pas simple, j'ai qu'en vision nocturne. Là, je me déplace juste avec la vision nocturne. Allez. Il m'a fait peur le lustre. J'ai vu une ombre en l'air. Nom de chien. Ah, encore un bruit. Encore. Ça fait 3. Il y a quelqu'un ici? Si oui, pouvez-vous faire sonner le vibrapod qui normalement dans les parages, et je suis même étonné de ne pas l'avoir croisé. La salle bleue. Toujours aussi flippante cette salle. J'ai entendu 2-3 coups qui étaient plutôt intéressants, mais je pense que c'est du craquement naturel. S'asseoir 2 minutes. Bon alors, je suis étonné parce que je ne sais plus où est le vibrapod. Voilà. C'est quand même un scandale. Hein. Je m'imagine tout de suite que quelqu'un est allongé sur le boudoir qui est ici. J'ai un cadeau sur moi. Donc admettons que... Ah, le vibrapod, c'est bon. Oh là là, bah dis donc, j'aurais mis 15 ans. La tension est palpable, hein. Je vous cache pas que... C'est jamais très agréable de déambuler dans un grenier en plein milieu de la nuit, seul, avec une caméra. Et puis on va aller rejoindre Anthony. Je ne supporte pas le nombre de frissons que j'ai par seconde qui dérange mais énormément. Magnifique verrière. Ah, est-ce que c'est Mathieu que j'ai entendu? Pour conclure, cette enquête aura finalement été très intéressante sur plusieurs points et l'état dans lequel nous nous trouvions à la fin du tournage ne nous permettait pas d'être objectifs sur le moment. À notre grande surprise, les résultats que nous avons pu enregistrer dépassaient de loin nos espérances post-tournage. Beaucoup de phénomènes que nous avons capturés n'ont pas été entendus ou observés pendant l'enquête et nous pouvons en conclure que peut-être les entités présentes dans ce château se jouaient de nous et interagissaient de manière plus subtile que lors de nos précédentes enquêtes. Finalement, les nombreux phénomènes observés inexplicables d'un point de vue rationnel et logique nous confortent dans le fait que ce château comporte de nombreux mystères, et que la réputation qu'il porte n'est pas si infondée qu'elle en a l'air. Comme d'autres enquêteurs avant nous, et après réflexion, ce genre d'endroit pique notre curiosité et l'envie d'y revenir pour percer leurs énigmes, si fortes et toujours plus pressantes. Encore faut-il être patient, déterminé et avoir une certaine chance pour parvenir à nos objectifs, si ambitieux.
d'expliquer l'inexplicable.